Cuisinons nos produits locaux. On nous fait manger local. Cap Excellence s'invite dans votre cuisine. Pour manger sain et équilibré, nous vous proposons une série de recettes réalisées avec des passionnés de cuisine à partir d'un panier de fruits et légumes de chez nous. Bonjour, on va faire une soupe à manger aujourd'hui à base de malanga. Un tubercule de Guadeloupe qui est vraiment doux et agréable, il faudrait qu'on le cuisine un peu plus. De coco, du coco frais qu'on a haché et de poisson fumé pour notre protéine. Évidemment, on a des épices et l'épice centrale de notre cuisine aujourd'hui, ça va être la citronnelle. C'est pas exactement la même que vous avez l'habitude de rencontrer. Cette citronnelle-là, elle pousse sauvagement et elle est vraiment parfumée. Donc voilà. Donc la première étape, ça va être de couper nos épices et de les faire revenir. On les fera revenir un petit peu d'huile de coco. C'est une graisse qu'on a chez nous, qui est pareil, qui est parfumée, qui est riche. Donc tant qu'à faire, on va l'utiliser. Donc on va prendre des cives, de l'oignon, du piment doux, une branche de citronnelle dès le départ, du persil et du thym. Donc ça va être la base, comme un bouquet garni traditionnel, avec juste la citronnelle en plus. Donc on peut faire la même chose avec du piment fort, mais on va le laisser un peu moins longtemps, on le mettra même en fin de cuisson, pour ne pas déranger toutes les papilles. Donc voilà. On va juste prendre notre huile de coco, un petit peu, pas beaucoup, juste pour faire revenir nos épices. Donc on a rajouté du coco, le coco frais qu'on a haché à l'instant. Lui aussi, on va le laisser dorer. On le rajoute après l'oignon parce que l'oignon le laisse cuire un tout petit peu plus pour qu'il soit bien croustillant, limite sucré. L'astuce, c'est qu'on va faire cuire nos malangas à la vapeur. Ça va nous permettre de gagner du temps et d'avoir des légumes encore plus savoureux. Ça, c'est une bonne cuisson où on ne perd rien du tout. On va rajouter le poisson fumé pour continuer à donner du goût à notre bouillon. Voilà, notre poisson fumé est bien revenu comme il faut, il est doré à point. Nos légumes sont déjà bien revenus. Donc on rajoute de l'eau. Il y a une autre astuce intéressante pour donner du goût à notre bouillon, c'est de rajouter une tête de poisson. Et pour le coup, on a une tête de dorade. Donc ça va vraiment nous donner le côté poisson frais avec notre bouillon de malanga. Donc la tête, souvent on la mange pas quand on fait un plat, ben là on peut la rajouter dans notre soupe. Par exemple, si on a déjà fait le bouillon, personne ne s'est battu pour la tête. Et la mettre dans la soupe, ça va nous donner un bon goût, ça va rajouter de la vie encore dans notre soupe. Donc et notre malanga, donc on va le faire cuire à la vapeur. L'astuce qui nous permet de gagner du temps et de garder encore une fois, on est sur ça, on garde l'arôme et la saveur du malanga, il va cuire bien. Et donc il n'y aura pas une longue cuisson dans l'eau. On va garder un maximum de vitamines et comme je le disais, je le répète, pour les bébés, c'est le mieux. Donc juste, vous voyez, on fait ça. Et les petits morceaux de malanga, on en garde 2-3 pour bébé. Et toute la famille mangera. Voilà. Donc, évidemment, on va incorporer les malangas au reste de la soupe. On va rajouter du lait de coco. On rajoute du sel. Si possible, du sel gris. On évite aussi le sel trop transformé, toujours pour nos familles. De l'ail, du citron et 2 dernières branches de citronnelle pour donner du goût. Et on va ramener tout ça là-bas. Donc les malangas sont bel et bien cuits. Et on va les rajouter à notre soupe. Ça fait un peu joli et ça donne du goût. Le lait de coco. Non sale peu, on va mettre 2-3 pincées de sel. Donc juste avant d'éteindre notre feu, on va rajouter les derniers morceaux de poisson fumé. Ils vont rester un peu mi-cuits. Du citron pour le goût avec le poisson. Donc voilà, on va presser un demi-citron dans notre soupe. Et on va éteindre notre feu.